Bon alors, la science d'aujourd'hui qu'on vous voyez portera sur les gymnospermes, d'accord? Donc le but ou bien l'objectif de cette séance, c'est d'identifier ou bien de reconnaître un certain nombre de taxons appartenant aux gymnospermes à l'aide d'une clé de détermination que vous avez déjà sur votre polycope et en même temps à l'aide des données acquises en cours. Parce que déjà vous avez étudié le cours sur les gymnospermes, d'accord? Vous l'avez déjà étudié. Donc l'objectif, c'est d'arriver vous-même à l'aide de la clé de détermination et à l'aide des données que vous avez prises la dernière fois en cours pour donc identifier ces espèces appartenant aux gymnospermes. Alors les gymnospermes, ça constitue quoi comme taxon? Alors d'abord, un taxon, c'est quoi? Plus fort. Voilà, donc un taxon est une unité de classification ou bien une unité systématique. Alors quand vous parlez de l'ordre, un ordre est un taxon. La famille, le genre, espèce, le sous-embranchement, l'embranchement, donc tout ça c'est des taxons, ce sont des unités systématiques. Donc les gymnospermes, donc, ça constitue comme taxon un sous-embranchement qui appartient à l'embranchement des phanérogames ou bien des spermaphytes. Donc vous avez le terme phanérogame ou bien spermaphyte. Phanérogame, alors gamme, c'est quoi gamme? En grec, en latin, c'est quoi? Gamme, en fait, c'est les organes de reproduction, ou bien la fécondation, les organes de reproduction. Phanéro, c'est visible, c'est-à-dire que les organes de reproduction sont bien visibles. Phanérogame. À l'opposé, on trouve ce qu'on appelle des cryptophytes, ou bien des cryptogames. Crypto, c'est caché, donc les organes de reproduction, ils sont invisibles, ils se trouvent cachés, on ne les voit pas. Donc il y a phanérogame, il y a cryptogame, et ainsi de suite. Donc les spermaphytes ou phanérogame est un embranchement qui porte les gymnospermes et les angiospermes, deux sous-embranchements. Alors, quelle est la différence majeure entre les gymnospermes et les angiospermes? Qu'est-ce qu'elles ont, les graines? Alors déjà, le terme gymnosperme le mentionne. Gymno, c'est nu, sperma, c'est graine, c'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est un groupe de plantes ayant des ovules ou bien des graines qui sont nus. Ils ne sont pas cachés. Comme chez les angiospermes. Angio, c'est une enveloppe. Sperma, c'est toujours les graines. D'accord? Donc avant, c'était des ovules. Une fois, ils se sont fécondés, donc ils ont donné les graines. Donc, les graines, des ovules, ils se trouvent cachés. D'où donc l'appellation angio. Ils se trouvent cachés dans une cavité. Et souvent, c'est l'ovaire. Ça, c'est la première différence majeure entre les gymnos et les angiospermes. Donc, c'est au niveau des ovules. Donc les gymnospermes ont des ovules qui sont nus. Et une autre différence entre les deux, c'est au niveau de quel organe? À part les ovules ou bien les grains, à part la protection. C'est au niveau des fleurs. Les fleurs chez les gymnospermes sont des cônes. On les appelle des cônes. Cône mâle, cône femelle. C'est des cônes qui sont unisexués. D'accord? Alors, chez les angiospermes, on parle de véritables fleurs, de vraies fleurs qui sont bien perfectionnées, bien organisées, avec une enveloppe florale qui assure la protection des organes de reproduction, qui sont souvent les étamines et les carpelles. Les étamines, c'est l'organe reproducteur mâle. Les carpelles, ça constitue le gynécée, qui est l'organe reproducteur femelle. Donc, chez les angiospermes, nous avons de véritables fleurs. On trouve, donc, comme enveloppe florale, le périanthe, ce qu'on appelle le périanthe, les pétales, les sépales, qui vont protéger les organes de reproduction, les étamines et les carpelles, les organes de reproduction qui assurent donc la fécondation. D'accord? Donc voilà donc comme la différence entre les gymnospermes et les angiospermes. Alors les gymnospermes, donc nous avons dit qu'elles ont des ovules nus. Alors ce qu'il faut retenir également, c'est que au cours des périodes géologiques passées, il y avait énormément des espèces appartenant aux gymnospermes. Mais du fait que les ovules se trouvent nus, ils ne sont pas cachés, donc les ovules, ils ont été donc menacés à chaque fois, ou bien exposés aux agents qui font disparaître les espèces. D'accord? Donc c'est pour cela qu'actuellement, on ne trouve pas assez d'espèces, comme ça a été le cas
au cours des périodes géologiques passées. Alors, et peut-être on vous a parlé même en cours que pour les gymnospermes, il y avait pas mal de classes qui ont été disparues. C'est lesquelles? La classe des chordaitopsidés et les ptéridopsidés. Donc, ce sont deux classes. Sont deux classes qui ont été disparues de manière complète. Et ces chordaitopsidés et les ptéridopsidés sont des gymnospermes primitifs, parce qu'au sein de chaque groupe, au sein même donc des gymnospermes, on trouve des gymnospermes qui sont primitifs, qui présentent des caractères primitifs ou bien archaïques, des gymnospermes qui sont intermédiaires et des gymnospermes qui sont beaucoup évolués. Alors, les chordaitopsidés et les ptéridospermopsidés constituent une classe, des classes qui ont été disparues de manière complète. De même, on trouve une autre classe qui a été disparue partiellement, car on trouve actuellement deux de ces représentants, donc qui représentent la classe qui a été disparue partiellement. C'est Cicadopsidés, donc Cicas revoluta et Ginkgo biloba. Ce sont deux représentants et qu'on appelle des espèces reliques, car ils représentent déjà une classe qui a été disparue, des espèces reliques, à savoir donc Cicas revoluta et Ginkgo biloba. Alors ensuite, la classe qui représente d'une manière abondante, donc en abondance, les gymnospermes, c'est la classe des conifères ou bien la classe des coniféropsidés. Alors pourquoi cette appellation conifère ou bien coniféropsidés? Car le fruit est un cône. Alors les fleurs sont des cônes, donc aussi bien le fruit est un cône. Donc d'où cette appellation coniféropsidés ou bien les conifères. D'accord? Alors revenons aux classes qui sont primitives, telles que les ptéridopsidés, etc. Donc elles présentent quelques caractères primitifs. Alors parmi les caractères primitifs, c'est la dimension, bien la grandeur, la dimension des organes de reproduction. Chez les gymnospermes primitifs, on trouve des cônes qui sont très allongés et en même temps avec de nombreuses écailles, que ce soit ovulifères ou bien pollinifères. Alors ici, par exemple, vous avez, ce sont des organes de reproduction que l'on trouve chez Cicas revoluta. Cicas revoluta, une gymnosperme primitive. Alors ce que vous voyez là, c'est un cône mâle. C'est un cône mâle qui est très allongé avec des écailles pollinifères. Donc chez le cône mâle, on parle des écailles pollinifères. Et chez le cône femelle, on parle des écailles ovulifères. Donc des écailles ovulifères, des écailles qui portent directement les ovules sur leur face ventrale. Donc vous voyez la dimension du cône mâle chez Cicas revoluta. Quand vous comparez le cône mâle par rapport au cône mâle des gymnospermes actuels, alors vous trouverez que chez les gymnospermes actuels, les cônes mâles ainsi que les cônes femelles, ils sont très petits. Ils n'ont pas pris ils ne prennent pas cette grandeur, cette dimension. De même, ici, vous voyez, c'est une graine. Avant, c'était l'ovule. Donc, c'est un ovule qui est très géant, très gros. Donc, ce n'est pas le cas comme ceux que l'on trouve actuellement chez les gymnospermes. Les gymnospermes actuels, chez les conifères. Donc, c'est parmi les caractères primitifs ou bien les caractères archaïques. Donc, la dimension. Parce que vous savez que l'évolution, elle se fait dans le sens de réduction des pièces florales et de la dimension même. Alors, de même, chez les gymnospermes primitifs, rattrapage, vous êtes quel groupe? De 1. Quand est-ce que vous avez? C'est la semaine prochaine. De 1, c'est la semaine prochaine. Déjà la salle est... Alors, un autre caractère primitif, c'est celui de la fécondation qui nécessite un milieu liquide. Mais ce milieu liquide, c'est au sein de la plante elle-même. Alors, chez les ptéridophytes,
la fécondation est assurée donc, dans un milieu liquide. Donc ça nécessite un milieu liquide et des cellules flagellées. Donc ce caractère, on le trouve partiellement chez les gymnospermes primitifs. Donc un milieu liquide qui se trouve dans la plante elle-même et qui nécessite de même des cellules flagellées. Donc ça, c'est parmi les caractères primitifs. Parce que les ptéridophytes, donc vous savez que les ptéridophytes, ils sont avant les gymnospermes, avant les phanérogames. Donc les ptéridophytes ont transmis quelques de leurs caractères primitifs aux gymnospermes. Donc chez les gymnospermes primitifs, ils gardent parfois donc, quelques de ces caractères primitifs que l'on trouve chez les anciens groupes tels que les ptéridophytes. Donc voilà pour les classes primitives. Alors maintenant, donc pour la classe intermédiaire, alors vous avez dit que c'est la classe des coniféropsidés, donc c'est elle qui représente plus les gymnospermes que l'on trouve donc dans la nature actuellement. Alors les coniféropsidés, comme je disais, elles s'appellent les coniféropsidés car leur fruit est un cône, comme celui-là est un cône. Ensuite, nous avons une classe qui est évoluée. Donc ça constitue des gymnospermes évolués. C'est laquelle? La classe des chlamydospermes ou bien la classe des gnetopsidés. Alors c'est une classe évoluée. Donc c'est une classe évoluée. Pourquoi? Car elle se rapproche beaucoup des angiospermes. Donc déjà, on trouve le début de l'apparition de quelques téguments qui vont protéger les organes de reproduction. Donc d'où l'appellation chlamydosperme. Chlamydo, c'est une sorte de chemise. Et sperma, c'est toujours les graines. Donc début d'apparition de quelques téguments, bien d'une chemise qui va protéger les organes de reproduction. Et de même, début d'apparition des filets pour les étamines. Donc déjà, nous commençons à parler des étamines chez les gnetopsidés. Mais les gnetopsidés, ou bien les chlamydospermes, ils se rapprochent beaucoup, ou bien ils se sont rattachés beaucoup aux gymnospermes qu'aux angiospermes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de la double fécondation que l'on trouve chez les angiospermes et elle fait défaut chez les gnetopsidés ou bien les chlamydospermes. Donc d'où, à la classe, il est beaucoup rattaché aux gymnospermes qu'aux angiospermes. C'est clair? Alors maintenant, nous passons à la classe des coniféropsidés. Alors à la classe des gnetopsidés d'après le cours, on vous a dit qu'elle comporte au moins 5 principales familles. C'est lesquelles? 5 principales familles. La famille des pinacées, la famille des cupressacées, la famille des taxacées, la famille des taxodiacées et la famille des araucariacées. 5 principales familles. Mais principalement, on trouve 5 principales familles, ce qu'on vous a cité tout à l'heure. Alors pour la famille des pinacées, combien de genres qu'elle comporte cette famille? Les principaux genres. 3 principaux genres qui sont le genre Pinus, le pin, P-I-N, Sanoba, le genre Abies, qui est le sapin, et le genre Cedrus, qui est le cèdre, l'arz. Et pour la famille des cupressacées, également, il comporte 3 principaux genres, qui sont le genre Cupressus, le genre Tetraclinis et le genre Juniperus. 3 principaux genres de la famille des cupressacées. Alors Tetraclinis, c'est la rare. Et pour la famille des taxacées, alors une seule espèce qui se trouve au Maroc et qui se trouve à l'état spontané, c'est Taxus baccata. Est-ce que vous faites la différence entre une espèce spontanée et une espèce introduite? C'est quoi une espèce spontanée? Une espèce spontanée est une espèce qui pousse
naturellement dans un milieu bien défini. Elles poussent naturellement. Alors que les espèces introduites sont des espèces qui ont été importées des autres pays. Elles ne poussent pas naturellement. D'accord? Donc, pour Taxacées, il y a juste une seule espèce, donc spontanée, qui est Taxus pacata, que l'on appelle if, et en arabe, on l'appelle dars. Alors, Taxodiacées est une famille que l'on ne trouve plus à l'état spontané au Maroc, donc c'est une espèce qui se trouve en Amérique. Et les Araucariacées, également, c'est une famille. Les Araucariacées est une famille originaire d'Australie. Alors, on trouve Araucaria excessa, donc un représentant de cette famille au Maroc. On la trouve généralement au niveau des jardins, des parcs nationaux des villes, ici même à El Jadida, dans le parc national de la ville. Donc c'est des grands arbres avec des rameaux qui sont verticillés. C'est une espèce introduite, donc originaire de l'Australie, et donc elle est introduite, c'est pour décorer, c'est une espèce ornementale, bien une espèce de décor, d'accord? Donc voilà pour ce qu'on a à vous dire à propos des gymnospermes, donc les différentes classes, les familles, les genres et les espèces. Alors maintenant, vous prenez votre polycope à la page 6, vous prenez la clé de détermination à la page 6.